Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de votre mois de janvier 2024. Avant de savoir quel signe astro veut sortir, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux, que cette année soit la plus enrichissante, la plus épanouissante, la plus élévatrice possible, voilà, et que tout ce que vous désirez vous parvienne facilement, rapidement et naturellement. Voilà, les miracles, ça existe, les surprises aussi, les bonnes, on va les attirer. Allez, quel est le signe astro qui veut parler pour ce tirage du mois de janvier 2024? Scorpion. Ouh, Scorpion. À nous. On va aller voir vos énergies principales dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a en stock? Laissez l'univers agir. Alors, comme le signe du Capricorne, que je viens de tourner d'ailleurs, donc la même carte est ressortie, pourtant je les ai bien mélangées. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous? Tout de suite, c'est sorti, je crois que c'est... Alors, retour de Saturne, l'âge. On a votre signe opposé, le taureau, dans les possessions. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais que vous serez là au bon endroit, au bon moment. Voilà ce qui me vient. Et vous devez laisser l'univers agir. On a le respect des règles, on a du 11. Alors peut-être que vous voyez beaucoup de 11. On a 46, 50, non, bah rien après. Voilà, en termes de numérologie, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le symbole pour le mois de janvier pour les scorpions? Saturne, très bien. Ok, donc on a le signe du Capricorne, on vous parle bien de cette période. Et un nettoyage qui a été fait, vous avez été presque, je ne vais pas dire scolaire, mais là regardez, vous avez le signe de la Vierge, vous avez votre signe, le signe du Scorpion, on a Mercure, on a Pluton. Alors Pluton va passer dans le signe du Verseau. On a donc des choses qui ont été apprises, qui ont été intégrées, qui font maintenant partie de vous. Et ce travail vous a permis de comprendre certaines choses que vous vous infligiez. Regardez derrière, le phénix, la renaissance. Et cette renaissance, elle vous concerne directement puisque l'année dernière, donc il y a eu jusqu'au mois de juillet 2023, le nœud sud dans votre signe. Donc vous avez été déterré tout. Je vois vraiment l'archéologue dans les grottes avec sa petite lampe frontale. J'ai dit aussi pour le Capricorne, mais vous avez été deux des signes les moins épargnés, dans le sens où, voilà, pour permettre l'arrivée d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, il a fallu effectivement passer. Alors, il y a la tempête dehors, j'espère que ça ne vous dérangera pas dans l'audio. Normalement, mon micro devrait bloquer ces sons, mais la pluie est vraiment très forte. Donc, je disais, dans la leçon intégrée, vous avez dû patienter, faire preuve de résilience, faire preuve de patience et surtout de nettoyer les vieilles programmations. Il y a un travail sur la culpabilité, la honte, la haine de soi, l'autorécrimination. Ouais, j'ai ces vibrations-là qui sont très lourdes. Hein. Et il y a le retour de Saturne, c'est la... Comment dire ? La récompense au bout du chemin. Mais le chemin, c'est comme si vous aviez démarré pieds nus sur des graviers, voilà, qui sont très écharpés, quoi. Où c'est presque de la glace, du miroir, un miroir cassé, un miroir, ouais, de la vitre en fait. Hein. J'ai vraiment cette image de morceaux de verre par terre, vous avez dû marcher dessus jusqu'à avoir les pieds durs, quoi, jusqu'à avoir travaillé l'ancrage, la solidité. Alors dans le retour de Saturne, on vous dit que voilà, il y a eu des choses à corriger, qu'il y a eu un travail, je l'ai ici, hein, ici. Donc, ce qui est branlant dans votre vie ne durera pas et n'est sans doute pas fait pour. On vous parle aussi, voilà, il s'agit d'une histoire d'amour, partenariat, mariage. Tout ce qui n'était pas authentique, ça dégage. C'est la vérité, hein. Donc rectifie tout ce qui n'est pas fondé sur la réalité. Il peut s'agir d'une histoire d'amour, etc., etc. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de revenir dans votre champ de vision parce que là, c'est possible.
On a aussi les illusions qui sont en train d'être dégagées au profit de quelque chose de beaucoup plus réel. Donc, tout ce qui est fake dégage. On parle aussi, alors, d'une autre chance de dépasser les difficultés. Fin décembre et mois de janvier. Voyez, agir de façon mesurée au bon moment, bâtir les fondations, être constant, responsabilité, patienter, vieillissement, etc., etc. Voilà, bref, je vous laisse lire et ça correspond au jugement. Donc, si on a le jugement dans le tarot de Marseille, vous allez voir que vous allez voir. Bon, on va continuer. Mais cette carte, elle est très importante avec le retour de Saturne et justement Saturne ici qui ressort avec la période du mois de janvier. C'est extraordinaire, vous avez la datation qui correspond parfaitement à votre situation là actuelle. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les amis scorpions? Je veux pas. Colère, caprice, immaturité, peut-être quelqu'un en face de vous qui n'en fait qu'à sa tête. On a la dévotion, la structure, la rigueur, les soins, la purification. Hop, hop, hop. Alors, attendez, avant que tout se casse sa figure, on a quand même tout ça qui m'est tombé dessus. Doucement, se calme. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vous dit qu'il y a une autre approche. Ah, on a les amoureux qui se tournent le dos. Le lien est là, l'amour est là, mais pour l'instant, on vous dit, c'est dans l'application des choses. Il ne va pas falloir s'illusionner. Il y a un temps de transformation. Une personnalité qui peut être assez colérique, belliqueuse, qui est assez emportée. Voilà ce qui me vient. Quelqu'un qui s'offusque pour rien, quelqu'un qui... voilà, alors je pense pas que ce soit vous, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne en face de vous, ça peut être dans la famille, ça peut être un enfant, ça peut être votre partenaire en face de vous, et on vous dit, voilà, vous savez, vous réancrez, regardez, on a Capricorne, on a Vierge, donc on aura une temporalité entre septembre et décembre, enfin mi-janvier. Ici on vous dit, ça ne sert à rien de lutter, en fait, puisque certaines choses ne dépendent pas de vous. Moi, je l'appelle Excalibur, cette carte, mais en réalité, le message de celle-ci, c'est parfois, à trop en faire, en fait, on se casse le dos pour rien, ça ne donne pas les résultats escomptés, c'est même décevant, et on a l'impression, à force de s'acharner, que c'est peut-être pas fait pour nous. Or, on vous dit, là, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, vous voyez, hein, dans la contrainte, quelqu'un qui refuse de voir la vérité, qui refuse d'admettre ses torts, qui refuse de prendre ses responsabilités. Mais à la limite, là, vous vous dites, ok, c'est son problème. Voilà. Je vais arrêter de vouloir faire à la place d'eux, parce que là, je suis en train de m'acharner pour rien. Je vais plutôt m'occuper de moi. Là, on a les soins avec le signe de la Vierge, on a l'alchimiste, donc une transformation, on retrouve votre signe, et on a Pluton, donc là, votre planète, Pluton, qui va passer dans le signe du Verseau. Donc, il y a un gros mouvement là qui va se passer. Là, tiens, mes cartes qui se sont cassées à figure. Bah, ça tombe bien, je vais vous prendre. Allez, tiens. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous et vos proches êtes en sécurité. La communication est la clé en dos de deck. Regardez, on a les jumeaux. Là, on a les amoureux. Donc, on pourrait parler aussi beaucoup d'amour, mais des dissonances qui peuvent être un petit peu perturbatrices. Dans le sens, voilà, il y a un moment donné où il va falloir se poser les bonnes questions. Et Saturne, c'est celui qui va dire, bon, tu sais quoi, on va se poser là et on va mettre carte sur table. Donc, attention à la communication. Alors, compréhension, ouverture. Beaucoup de leçons spirituelles derrière cette carte. Ah, 10 de coupe. Très bien. Parfait. Ouh, le chariot. Ok, regardez, hein, cette carte et cette carte sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire une lutte, un combat. 8 d'épée renversée. Il y a une solution au bout du tunnel, hein, on vous le dit. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. En dos de deck, le soleil. Bon, très bien. Derrière, on a quoi? La gratitude, les bénédictions, les grâces.
Ok, ici, on a les amoureux silencieux, le lien très, 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 très fort qui se passe aussi sur d'autres plans. Donc, dans ce plan matériel, concret, palpable, vous avez peut-être un gros décalage avec ce que vous ressentez. Il y a peut-être quelque chose... Alors, là, on voit que ça ne vous prend plus la tête parce que vous allez lâcher cette manière de faire. C'est-à-dire que plus vous essaierez, moins ce sera évident. Et moins vous verrez de solutions. Et là, on vous dit, lâchez tout, laissez l'univers agir. Parce que, en fait, en ayant compris que il y a des personnes, quand j'ai dit elle refuse, c'est parce qu'elle a des choses à travailler de son côté. Et que si vous essayez d'aider, si vous essayez d'intervenir, en fait, vous bloquez. Et donc là, on vous dit, oh, tu sais quoi, hop, occupe-toi là. Alors, on a beaucoup de coupes. Valet de coupe, 10 de coupe, cavalier de coupe. C'est magnifique. Vous avez un 10 valet cavalier, donc vous avez quelque chose qui, pour moi, monte crescendo. En tout cas, ici, donc du valet et du cavalier. Entre-temps, tout ce qui paraît insoluble, qui ne peut pas être résolu, ou vous ne voyez pas de résolution par la logique. C'est-à-dire, mais là, dans l'application des faits, je ne vois pas comment ce serait possible. Finalement, en vous recentrant sur vous, vous allez vous dire, bah, tu sais quoi, que sera, sera, whatever will be, will be. Voilà, comme chantait Debbie Reynolds de Sa voix si douce. Et que vous allez reprendre, vous avez donc en carte centrale le chariot. Le chariot, c'est dans ce que je ressens de votre mois de janvier, peu importe où j'ai envie d'aller, j'y vais. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ce que j'ai envie d'être, je le suis. Voilà, et je suis qui ? En pleine conscience, quelqu'un de bien, quelqu'un de valable, quelqu'un de respectable, quelqu'un d'estimé, quelqu'un d'écouté, quelqu'un de voulu, quelqu'un de choisi, quelqu'un d'aimé, parce que vous êtes aimable. Donc c'est logique. Et tout ça, c'est le chariot. Tout ça, c'est le chariot, et encore plus, le chariot nous parle d'un possible déplacement. Moi, j'ai dans l'idée que, en fait, c'est à l'intérieur de vous que vous devez effectuer ces soins. Beaucoup de cartes yin d'intérieur. On a le chariot qui est yang, le 8 d'épée renversé qui va être yin, et le soleil qui est yang. On a deux lames majeures, des lames d'avancée, de conquête, c'est pas de la combativité, parce que dans combativité, il y a la notion de combat, donc que c'est difficile, que c'est laborieux. Enfin bref, le subconscient, il intègre ça comme quelque chose de compliqué. Là, je dirais, c'est comme, vous savez, quelqu'un qui a fait ses heures de conduite, qui a passé son code, qui a eu son permis, et qui, finalement, un matin se réveille, au bout de quelques mois, et qui se dit, je vais aller encore plus loin. Voilà. Moi, je me souviens quand j'ai passé mon permis, pour aller au boulot, il y avait quoi, même pas une demi-heure de trajet et quelques kilomètres à faire, mais en temps, on va dire, dans la grande couronne parisienne, ça se compte en heures de trajet. Donc, aller au boulot, c'était déjà quelque chose. Mais quand il s'agissait de prendre la voiture toute seule, je me souviens du premier trajet que j'ai fait pour aller chez mes parents, avec ma petite tuture et mon permis tout frais. Mais je suis arrivée trempée, les jambes cassées, et ma mère m'a dit, mais ça va, c'est que 200 km. Bah ouais, faut les faire, hein. Enfin, voilà, j'étais toute seule et tout, voilà. Maintenant, je fais 15 heures de route, voilà, 7 heures de route, 15 heures de route, Mais vous savez, il y a ce moment de transition où finalement, c'est intégré, c'est fluide, c'est naturel, comme un enfant qui apprend à faire ses lacets. Au début, il s'en mêle les pinceaux. D'ailleurs, il met sa chaussure gauche à la droite, etc. Puis un matin, il arrive à faire ses lacets. Voilà, c'est intégré, c'est en lui, c'est à l'intérieur de vous. Il y a cette conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que donc vous méritez, à la hauteur de ce que vous estimez. Votre estime de vous égale ce que vous récolterez dans la vie. Voilà, l'univers va vous envoyer sur la même longueur d'onde. Donc vous êtes là, il va vous envoyer là. Pour atteindre ce que vous voulez qui est là-haut, il va falloir
voilà. Et là, vous pouvez vous rejoindre. Donc, c'est comme, il y a eu des tests qui ont été faits. C'est l'image la plus marquante d'ailleurs que j'ai eue en 2023. Quelqu'un qui a, on va dire, une fourchette de sonothérapie. Alors, voilà, j'en ai une, hein, je vous montrerai, mais qui est calibrée sur la fréquence, par exemple, 532 Hz et qui essaye de faire bouger quelque chose qui est à 440. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on met à 440 en face, voilà, là, ça fait dès qu'il y a un mouvement. J'essaierai de retrouver cette story où j'avais vu ça, mais finalement, c'est effectivement, là, pour le coup, visuellement, on peut comprendre, voilà, sur quelle fréquence je suis et ce à quoi j'aspire, à quelle fréquence c'est, et bah, je dois me calibrer. C'est-à-dire que s'il y a de la haine, de l'autorécrimination, de la haine de soi dans le sens je suis trop ceci, je mérite pas, de toute façon il m'arrive que des trucs nanani, en fait vous êtes là et ce que vous souhaitez se trouve là-haut. Donc soit vous récoltez sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire ce que vous avez envoyé, soit pour récolter ça, il va falloir, voilà. Et là, pour moi, ça c'est fait. Ça y est, vous montez. Regardez, hein, derrière le soleil, on a le 5 de denier. 5 de denier, toutes les blessures d'âme. Ouais, il y a même je regarde l'enfant là avec sa serrure. En fait, il y a une prise de recul qui est nécessaire sur ce que je mérite. Voilà, l'enfant, il regarde ce à quoi il croit qu'il n'a pas le droit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel derrière. Là, on voit les murs hein, qui l'empêchent. Mais en reculant, en fait, voilà, on voit que cette serrure est même pas verrouillée et qu'il a juste à prendre un petit peu de recul pour y voir plus clair. Et on a l'enfant intérieur, hein, là, avec le soleil et le 5 de denier. Il y a des croyances qui ont été travaillées. Pour moi, Saturne, il a fait ce travail de dégager les... C'est un peu le sable dans les yeux. Hein. Vous savez, quand vous vous réveillez, vous voyez flou, ou quand vous avez mis trop d'huile démaquillante et que vos yeux sont opaques, ils sont opacifiés par le truc et vous êtes là, oh zut, je vois plus rien. Voilà, donc le miroir a été effacé après la buée et maintenant on y voit clair. Bon bah voilà ce qui se passe. Alors c'est un très beau tirage je trouve, quelque chose qui arrive aussi très vite à vous, entre le valet, le cavalier, le chariot. Pour moi, il est très 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 possible qu'on ait une personne qui vous approche avec une proposition. Alors ça peut être un travail, voilà, gain d'un procès ou d'une pétition. Pour moi, vous... Ah oui, c'est de la grêle, hein, carrément. Voilà. De la grêle. Ok. Donc, roue de fortune, triomphe de chance, victoire, joie, succès, grandeur. Et regardez, ça correspond bien au soleil qui, pareil, va parler de victoire, de grandeur, de succès, d'abondance, de fluidité. On a la chaleur qui revient, la confiance en soi, c'est le chakra solaire. Donc, on a quelque chose de très joli. Alors, on a donc ce cavalier qui vient, pour moi, il vient avec une proposition. Le 8 d'épée, il faut que je le remette comme ça. Voilà, donc une situation qui se débloque, qui est encore en alchimie. Enfin, on vous dit que c'est encore en pleine préparation. Vous voyez, c'est trop tôt pour avoir le résultat, donc ça ne sert à rien de s'acharner. Le temps fait son œuvre aussi, donc laissez l'univers agir parce que moi, je sais d'expérience que plus j'essaye de savoir, plus j'essaye de, je ne veux pas dire fourrer mon nez parce que c'est assez, comment dire, dégradant comme image, mais plus j'essaye de m'y intéresser, de savoir quand, de savoir comment, plus ça bloque. Donc au bout d'un moment, je me dis, bon, il y a forcément une solution, je me réveille avec demain matin. Enfin, je me réveille avec, dès que j'ouvre les yeux, la solution est là. Je vous jure que la semaine dernière, ça m'est arrivé. Je me suis couchée en me disant, quand j'ouvre les yeux, la solution est là. J'ai ouvert les yeux à 5h et quelques, j'ai regardé mon téléphone, à 5h42, il y avait un message, un email que j'ai reçu, et effectivement, c'était la solution. Et c'était encore plus parfait que tout ce que j'aurais pu envisager de manière logique. C'est-à-dire que mon cerveau, il a bugué en mode « Ah ouais, non mais attends, comment c'est possible ? Comment est-ce possible ? » C'est possible, je l'ai sous les yeux, j'ai le résultat, mais je ne comprends pas la logique. Voilà, ça c'est un miracle. Et honnêtement, pratiquer cette, comment dire,
cette philosophie de lâcher de temps en temps et de se dire, OK, il y a forcément une solution. Vous verrez que en fait, votre cerveau va recevoir une consigne d'élargir son champ de vision. Parce que si vous êtes accaparé par ça doit se passer comme ça, il faut que ça se passe comme ça, hein, le respect des règles, je regarde cette carte, en fait, vous allez peut-être suivre un chemin qui est encore tracé par votre cerveau, qui vous mènera à un mur. Parce que peut-être que pour vous, c'est inconcevable qu'il puisse y avoir... Enfin, inconcevable dans le sens, j'arrive pas à le concevoir. J'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir... Voilà, le cerveau a toujours besoin de repères, d'étapes. Et là, on vous dit, non, ça ne sert à rien parce que les miracles, c'est justement voilà, des choses qui se sont concordées pour arriver à vous. Ah, voilà ce qui est tombé, je viens d'en parler. Alors, pour vous expliquer, une transformation de la pensée, les doutes, la réflexion, on a l'automne et le lâcher-prise. Donc, pour moi, vous êtes en train de faire ce travail, justement, de lâcher les doutes, d'arrêter les questionnements. Le meilleur conseil que j'ai reçu et que je peux vous transmettre, c'est que quand il y a des questions qui n'ont pas de réponse, c'est là qu'il faut lâcher. Voilà, ça veut dire que c'est trop tôt pour le savoir, que peut-être que vous vous prenez trop la tête dans le sens, votre logique à vous, dans votre champ de perception, ne peut pas envisager tout ce qui peut se passer. C'est comme si, voilà, dans votre voiture, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Déjà, vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière. Il y a des angles morts, il y a des choses qui sont trop lointaines que vous ne pouvez pas voir. Devant, c'est pareil. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous concentrer sur l'ici et maintenant. Et par exemple, quand vous êtes à un feu rouge, vous tournez la tête, vous voyez l'église à côté du feu rouge, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans l'église. Pourtant, vous la voyez. L'église est toujours là, mais peu importe où vous êtes dans votre trajet, vous ne la voyez pas tant que vous n'êtes pas à côté. Donc, et vous ne, encore que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on vous dit lâchez. Voilà, plus d'harmonie. On a quelqu'un qui veut réparer, c'est intéressant. Alors, c'est pas un bricoleur, hein. Là, on parle de quelque chose pour renaître. Ça peut être une aide, ça peut être une personne. C'est quelqu'un avec qui ça a été pas mal... il y a eu des soins à apporter au lien. Moi, on me parle d'un lien. Ouais, les rats, ok, d'accord. Ouais, déception, confiance brisée. Il y a eu de la cassure, il y a eu de la casse entre l'automne et le printemps. Ok, on y est, ça tombe bien. Compromis, miroir magique. Ah, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Alors, culpabilité. Je vais les mettre... En fait, il y a quelque chose... si vous dans l'idée, hein, parce qu'on a la joie derrière, mais si vous acceptez dans l'état actuel, vous savez que vous allez être déçu et ça peut être ça qui bloque. Vous savez qu'il y a une réparation, un lien très important avec quelqu'un, mais qui nécessite des soins et vous ne voyez pas, peut-être pas, comment ça peut changer. Moi, j'ai ça qui vient. On vous dit de ressentir de la joie. Ne culpabilisez pas pour des décisions. Par exemple, là, le compromis, pour moi, vient avec la culpabilité. C'est-à-dire, ouais, mais si là, comment dire? Dans le mot compromis, j'ai compromettre. Et si là, vous accepteriez tout de suite, il y a quelque chose... Enfin, c'est pas que vous vous fourvoierez, mais avec le retour de Saturne et la première carte qu'on a eue tout à l'heure, j'ai l'impression que votre petit doigt vous dit mais non, mais tu as bien appris ta leçon. Et qu'il y a des choses que tu dois laisser... on a vu hein, ce petit bonhomme colérique et j'ai parlé d'immaturité. Et j'ai l'impression que, voilà, vous êtes là. Et c'est pas que ce que vous voulez se trouve là, mais la personne se trouve là. Voyez? Et vous devez... laisser patienter le temps qu'elle monte pour que vous puissiez, voyez, j'ai vraiment ça hein, comme image. Alors on a l'enfant, ça tombe bien, on vient d'en parler. On a la santé, ça tombe bien, elle est sortie aussi. On a l'ouverture, voilà. Bon, on a quelque chose qui s'améliore considérablement, mais pour l'instant, vous vous sentez emprisonné, déçu, quelque chose qui semble impossible à réparer. Et je dis bien semble, parce que c'est ça la clé. C'est que l'univers a forcément des moyens
Comme on dit, hein, Dieu est tout-puissant. Donc l'univers, Dieu, la source, l'esprit, voilà, la conscience universelle. Il y a forcément des gens qui ont traversé votre situation. Imaginez à quel point ils sont heureux maintenant. Ceux qui y ont cru jusqu'au bout, voilà, c'est pas comme dans les films, hein. C'est surtout une histoire de persévérance. Obstacle, la pensée, on a la chance, l'union, la santé, 3 fois le mot santé dans ce tirage, et rapidité. Âme sœur en dos de deck. Elle a pas dû vous faire vivre des moments faciles, hein. Aventure, foyer, passage. Ouais, il y a possiblement une réconciliation. Dans les cartes, en tout cas, oui. Et là, on vous dit révélation. Attendez, on a quoi qui s'est retourné? Autorité. Polyvalence. Excès. Libération. Alors, pour moi, un petit truc qui va aider dans cette période de possible stagnation pour, en fait, c'est les 27 choses à bouger chez vous pour avoir la sensation d'avoir renouvelé l'énergie, d'avoir renouvelé quelque chose, d'être ailleurs. Moi, je le fais tout le temps avec mon téléphone, avec mon ordinateur et tout. Il y a un petit moment dans la semaine où je prends un chiffon, je nettoie les traces de doigts, voilà, les postillons des fois, et je nettoie l'écran, je nettoie les touches de clavier, pareil avec mon téléphone, je change de fond d'écran, je change les dossiers de place et en fait j'ai l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Je vide les dossiers, je nettoie, je trie, enfin voilà, je jette ce qu'il y a à jeter. Pareil dans le lieu de vie où je suis. Je bouge les plantes, je bouge les affaires, déjà tout est rangé, etc. Je vais renouveler les draps une fois par semaine, sinon une fois tous les 10 jours, ça dépend. Mais voilà, c'est pour avoir la sensation de garder quelque chose de clair, de frais, de dégagé. Et en fait, quand vous passez dans un endroit qui est encombré, quand vous passez dans un endroit qui est toujours la même chose depuis des années, en fait, il y a un espèce de vide, il y a un espèce de, pas d'ennui, mais c'est quelque chose de très routinier, familier. Et moi, des fois, je vous avoue, hein, je me fais des petits suspens dans la vie, je change des trucs de place et ah, où je l'ai foutu, machin et tout, ça m'occupe. Voilà, on s'occupe comme on peut. Non, en réalité, c'est du feng shui. Voilà, c'est pas négatif, c'est pas dégradant. Enfin, moi, j'adore faire ça parce que justement, ça stimule. Et ça permet voilà, au subconscient de se dire c'est clair, c'est frais, c'est net, c'est dégagé, c'est propre. Voilà. Si par exemple du bordel vous arrive dans votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a du bordel quelque part ou que vos pensées sont bordéliques. Là, on a l'union, la révélation, quelqu'un qui va se découvrir une vérité, qui va ouvrir les yeux. Et moi, je pense que c'est tout ce chemin-là que vous dégagez, c'est-à-dire j'ouvre les yeux, je vois clair maintenant. Pour moi, vous avez fait chuter quelqu'un de son piédestal. Vous la mettiez sur un piédestal et il y a eu une grosse déception. Vous avez dit, ok, tu sais quoi, on va arrêter de se mentir, on fait les trucs bien cette fois-ci. Et là, c'est peut-être là que justement, ça fait bouger les choses. Maintenant, occupez-vous comme vous pouvez parce que le foyer va nous parler, la maison, le foyer va nous parler de quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà la clé de la réparation. Oui, des clés à molette, des clés anglaises, mais on a bien une réparation, quelque chose qui a besoin d'être soigné, qui a besoin d'être réparé. Dans l'évolution, on va regarder vite fait, dans l'évolution du mois de janvier pour le sentimental Scorpion, bon bah voilà, le pont, la réconciliation, le passage, quelqu'un qui trouvera le moyen de vous rejoindre, on a des projets, un retour, les choix, le choix. Le livre est sorti. Ok, cette carte-là n'est pas tombée. Je veux qu'elle saute. On a la tour. Donc, l'enfermement, c'est pour trouver une solution. Donc, si une personne s'isole, elle ne vous contacte pas. Alors, j'ai fait un guide sur le silence radio. Comment le gérer. Comment gérer cette période compliquée. Donc, j'ai fait un guide de A à Z. Tout ce qu'il ne faut pas faire.
ce à quoi vous pouvez aspirer, comment réussir à passer cette période avec, on va dire, entrain, enthousiasme, et surtout à quoi ça sert, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Tout ça, je l'ai écrit. Voilà, donc ça fait 100 et quelques pages, mais c'est écrit très gros. Voilà, je voulais que ce soit lisible pour tout le monde et agréable à lire, fluide et facile. Donc il y a des exercices, il y a des rituels, il y a des choses à faire que vous allez pratiquer pendant au moins 3 semaines. J'ai déjà des retours très positifs. Les personnes sur Patreon donc ont pu bénéficier de ce guide, parce que voilà, de temps en temps, je crée des petits guides à tarif réduit, et aussi certains sont gratuits. Voilà, donc il y a 2 niveaux sur Patreon, et surtout les retours de ces personnes qui me suivent sur cette autre plateforme, donc qui me suivent tous les jours, ont eu des résultats magnifiques. Voilà, les retours sont dithyrambiques dans les commentaires, hein, vous regarderez si vous avez envie d'y adhérer. Donc c'est 3 ou 10 euros par mois, tout dépend du niveau auquel vous situez, vous voulez atteindre. En tout cas, voilà, tout est là-dedans. On va regarder ce que vous avez envoyé et qui est réceptionné de l'autre côté, où la personne, comment dire, elle ressent, où elle en est. Seulement, à prendre avec des pincettes cette partie-là, parce que c'est en fait en fonction de vos énergies. Donc c'est un tirage collectif. Alors on a du retard sur la réconciliation, blocage, faux self persistant, mauvaise direction. Quand j'ai dit elle refuse, elle refuse, elle refuse, voilà, c'est ça, c'est cette carte-là. Pourtant, elle ressent conscientisation. Vous ouvrez les yeux, elle ouvre les yeux. Eh ben on a de l'amour. Alors, pour l'instant, peut-être qu'elle rejette votre amour, mais il y a une bonne raison, c'est qu'elle est instable. Voyez, il y a de l'instabilité. Transformation, isolement. Donc elle se transforme, elle s'isole pour se transformer. Et on a j'ai envie de te parler, de te voir, je te désire. Et la moitié d'âme, la connexion miroir. Regardez. Pardon, c'est pas la bonne. Voilà, encore du 11. Ok. Voilà où elle en est. Et on vous dit lâchez, lâchez, lâchez tout. Je vous montre. Hein. Voilà. Donc, déni, défiance, masque du fuyant. Oui, elle est dans le... Comment dire? Elle agit comme si elle n'en avait rien à faire. Elle agit comme si elle ressentait rien, qu'elle ne regrettait rien. Elle vous a peut-être même dit des choses comme ça. Voilà, si vous avez envie de pratiquer du silence radio pour tourner cette situation en votre faveur, le guide est aussi fait pour ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, plus vous allez essayer de savoir, essayer de... Mais non, mais regarde, on peut agir comme ça, on peut réparer et tout. Dans l'envie de bien faire, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, le guide explique pourquoi. Et je pense que la personne, là, elle a des choses à travailler qui n'ont rien à voir avec vous. Et c'est vous qui prenez, en fait. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Que vous dit derrière? Pouvoir, tu sens, tu... Ah, non, il y en a une autre qui est tombée. Voilà, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il va y avoir santé, 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 guérison, voilà. Donc là, on vous dit, fais ce que tu veux. Avance pour toi, prends soin de toi, tu as des choses à accomplir, laisse cette personne se rendre compte de ta valeur, et si elle ne le fait pas, bah, tant pis pour elle. Y a d'autres personnes, hein, mais voilà, je pense qu'il y a un lien très spécial et qui nécessite que chacun bosse de son côté. Donc tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous pouvez dire non. Moi, ça m'est arrivé de dire non, écoute, stop, voilà. Et d'initier un silence radio pour signifier à cette personne que je ne rentre pas dans son jeu d'un rapport de force débile, j'ai pas 10 ans, et que je n'ai rien à prouver. Je me prouve à moi-même que je vaux la peine de vivre, voilà, d'exister, que ma place sur Terre n'est pas que numéraire, il y a aussi un sens, il y a aussi de la profondeur. Et croyez-moi, à chaque fois, la personne... en lâchant, hein, c'est-à-dire voilà, je la laisse vaquer à ses occupations, moi je m'occupe de mon froc et à chaque fois la personne revient. Ok.
Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ouais, elle est perdue, hein. J'ai l'impression que voilà, il faut la laisser expérimenter ces choses. Ne cherchez pas, même si vous le savez, vous le sentez, ne cherchez pas parce que plus vous essayez, regardez, hein, plus vous essayez, plus elle fuit. Pourtant, il y a de l'amour. Elle se transforme, elle vous ressent, il y a du retard. Donc, c'est ça qui cause du retard. D'accord? C'est cette attitude-là, c'est-à-dire quand est-ce que, machin, tout ça, ce sont des tueurs d'intention. J'en ai fait une vidéo sur Patreon. Je vais vous laisser avec un message conseil ici, quand même, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous préconise pour ce mois de janvier? Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des transformations inouïes apparaissent. Alors, vous allez voir, hein, regardez en dos de deck, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà mes très chers amis Scorpions, je vous souhaite un bon démarrage d'année. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se dénouer quand même très vite et que quand vous vous rendrez compte que vous pouvez tout faire, que vous pouvez aller partout, que vous êtes légitime, que vous avez droit, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Ça va être juste magnifique à vivre. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.